Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal est dans son rôle de proposer une charte de la non-violence, parce que la violence est bien partie pour miner le champ politique. La nature ayant horreur du vide, il faut s'étonner légitimement que notre pays ne puisse disposer d'un gentleman agreement à afficher au fronton de la vitrine démocratique qu'il prétend être, ce qui devrait induire de voir le jeu politique se dérouler le plus normalement du monde. Mais la situation est toute autre. Compte tenu des menaces qui s'amoncellent alors au-dessus de l'arène, le QDUS a voulu marquer sa présence, sa neutralité et son équidistance vis-à-vis des différents acteurs politiques. Une posture pas intenable, certes, mais sous réserve sûrement de règlement de certains préalables, car pouvait grandement aider à sa démarche un état des lieux de la gouvernance politique sous le président Macky Sall, qui laisse véritablement à désirer, parce que fait de forcing sur des questions d'intérêt national, d'impunité des membres du clan, d'élimination ou de tentative d'élimination d'opposants résolus, de nervis qui cassent de l'opposant sous le regard bienveillant de forces de sécurité, de victoires électorales fabriquées, de parlementaires exclusivement soumis au chef, de mise en scène, de jouissance et de bamboula. Que sais-je encore? Et le Sénégal dans tout cela? Dans un tel contexte où le chef n'inspire guère confiance, il n'est pas surprenant que la forme triomphe toujours sur le fond. Qu'est-il advenu du dialogue politique et du dialogue national? L'initiative du QDUS se fait complice sans le vouloir d'une autre occasion donnée à des intermittents du spectacle pour endormir le peuple. Il faut le dire, c'est le manque de sincérité du chef notre problème. Et c'est toute la portée du refus d'Ousmane Sonko à signer la charte de la non-violence. S'il n'avait pas existé, le Sénégal affligé l'aurait inventé pour dire tout simplement que Sonko, c'est du tout bon pour notre histoire, qui retiendra de lui un patriote qui a eu le courage de dire non. Vivement alors que d'autres Ousmane Sonko essaiment le Sénégal. On attendait le président Sall se mettre à labourer le champ de la démocratie sénégalaise, mais on le voit se multiplier à arroser le jardin de ses propres désirs. Face à un protagoniste le plus privilégié de tous, qui était censé être au-dessus de la mêlée, mais que la pratique du pouvoir a révélé plus que trempé, il est illusoire de garantir une charte de la paix au-dessus de laquelle ne planerait pas l'épée de Damoclès des vieux démons. Au-delà de cette posture bien assumée du reste, c'est le rapport entre politique et religion dans la société sénégalaise qui mérite d'être passé à la loupe. Le paradoxe ici est bien frappant. Figurez-vous que toute la classe politique et les militants réunis constituent une minorité fragile face aux familles religieuses et leurs adeptes rassemblés qui font la majorité écrasante. Cela doit aider à réfléchir dans un pays qui s'appelle le Sénégal, que personne ne doit prétendre mettre dans sa poche. Et nous reviennent en mémoire ces propos tenus un jour à Louga par feu Cheikh Abdoulaye Dièye, qu'Allah ait pitié de son âme, rappelant que le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, ne faisait pas que guider les musulmans à la prière, mais se préoccupait aussi des affaires de la vie publique. Quel beau rêve alors pour le Sénégal de voir le cadre unitaire de l'islam incarné au plus haut niveau, se faire rallier par le chef de l'Église et que sous une appellation qui traduirait cet élan salvateur, il formulait des avis sur la marche du pays et le comportement des acteurs au seul nom de la vérité et de la justice pour la paix. Ce serait une parole légitime, forte et retentissante pour influer sur la bonne tenue du pays. Si cela se faisait seulement, nul doute que certaines façons de faire disparaîtraient. Alors, Save our Sénégal, cela fait SOS, non?